Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo. On va parler du BTC, de l'Ether, du BNB, la petite liste d'alt. Donc on a le Fizz qui m'a été demandé, le Yoast, le Mask. On a 2-3 bonnes alts à checker. Et puis on ira voir 2-3 analyses sur Twitter. J'espère que ça vous plaira. On est tout de suite parti. Donc ici, on a commencé à avoir une petite correction ici sur ce fameux BTC. Est-ce que je me dis qu'on pourrait clairement avoir une correction. Donc, j'ai checké aussi cette analyse plutôt intéressante. On avait cette trendline ici en 2020. On avait un joli petit pullback. Est-ce qu'on ne ferait pas un pullback aussi sur cette trendline, ce qui serait plutôt correct? Donc, j'imaginerais un joli petit pullback vers la zone des 50 000, de la zone des 50 800 à 49 000. Voilà, c'est une zone que j'attends. J'attendrai vraiment une correction en A, B, C. Revenir sur la zone des 0,38,2, ça serait une zone très très forte à tenir pour les bulls. Pourquoi pas casser un petit peu la trendline pour faire peur un petit peu à tout le monde, pour ensuite repartir vers le nord. Donc clairement, je vais privilégier la zone des 0,38,2 à parfaitement 49 580 pour le BTC. Donc voilà, en tout cas pour le BTC, je vais clairement attendre une correction. On aura, je pense, un premier pullback, un premier rebond sur la zone ici de l'ancien top, vers la zone des 52 000. Il reste 53 000. Pour le moment, ça maintient la zone des 53 500. À voir si on va corriger. Mais en tout cas, j'attends une correction et un pullback sur cette fameuse trendline pour ensuite essayer de s'extirper plus haut. Je rappelle qu'on n'est pas à l'abri de continuer à monter. Ce n'est pas parce que je pense qu'on aura un pullback qu'on va avoir un pullback. On peut très bien venir grimper, venir chercher ma zone de vente ici. Donc j'ai dit une zone de vente, c'est une zone sur laquelle on pourra avoir une potentielle correction. Pourquoi cette zone? En plus, j'ai tiré cette trendline ici qui correspond à notre box. On a mon indicateur qui m'a tiré ici une zone dure. On a les anciens tops ici, donc qui pourraient nous inverser la tendance avec ce top ici, qui serait très intéressant à venir le chercher. Et on a cette trendline, cette fameuse, on pourrait imaginer épaule, tête, épaule. On aura la neckline, donc si on peut très bien venir la retest pour ensuite continuer la chute. Donc ici, il faudra faire attention pour la suite du bull run. Donc voilà, c'est entre la zone des 57 000 à 60 000 dollars pour le BTC. Mais pour le moment, moi je m'attends à une petite correction. Ça sera beaucoup plus sain pour le BTC de venir chercher environ la zone des 50 000, 49 500. Parlons de l'Ether, donc il peut clairement nous former une grosse épaule, tête-épaule inversée ici. Donc si le Bitcoin corrige, je voudrais bien voir l'Ether corriger aussi, revenir vers la zone des 320, des 3020, 3200, oula. 3200 pour l'Ether, ici ça nous formera une jolie épaule, tête-épaule inversée. Pour le moment, on bute sur ce qu'on pourrait avoir la neckline, donc affaire à suivre si le BTC corrige. Est-ce que l'Ether va corriger? Pour le moment, il m'a l'air plutôt strong. Ensuite ici, on a le BNB qui est toujours dans ce canal haussier ici. Tant qu'on n'a pas de cassure ni par le haut, on reste dans le canal. Pourquoi pas essayer d'acheter le bas et vendre le haut. Personnellement, j'attendrai vraiment, je pense, une cassure par le bas. Les canaux haussiers sont souvent amenés à casser par le bas. Un petit retest vers la zone ici des 308,5 pour venir retester ce W ici qu'on a eu avec divergence et les anciens supports sur lesquels on avait fait support à l'époque. Ensuite, on va parler un petit peu de la dominance. Donc, on a eu un pump massif pour ensuite corriger. Hop, on va prendre la chart ici. Pump massif pour corriger pile poil sur la zone que j'avais notée ici. Donc, grosse zone dure. Est-ce qu'on ne viendrait pas corriger un petit peu pour cette dominance? Je pense que c'est très possible qu'on revienne chercher ici cette bande basse pour ensuite monter. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que peut-être pendant que le BTC corrige, on peut avoir les alts qui stabilisent ou qui performent et surperforment le BTC si on vraiment fait ce petit pullback ici. Et une fois qu'on a fait le pullback, c'est to the moon et les alts seront vraiment sur le déclin. Donc assez intéressant à suivre cette petite charte. Ensuite, on a le C98 qui passe sous notre zone de résistance, donc sur notre zone de support et on a fait résistance. Donc ici, on a ma petite zone, c'était pile poil la zone des 360. On avait fait plusieurs fois un pullback et là, cette fois, on a fini par la casser et on est venu faire résistance dessus. Donc je pense qu'on pourra clairement avoir un move plus puissant par le bas. Pourquoi pas retester cette trendline, venir vraiment chercher très très bas, nous faire un double bottom. Let's see. Ensuite, on a le CLV qui finit par break ici. Bon, on avait déjà break ici son biseau descendant. On break, on fait un petit pullback sur les anciens sommets ici. Magnifique. Et ensuite, explosion par le nord. Je pense qu'on peut très bien s'attendre à une grosse remontada ici et revenir chercher la zone des 1,90. Ensuite, on a le Coty qui est toujours sur cette zone de support. Plus le temps passe, plus je me dis qu'elle va peut-être break et on viendra chercher un petit peu plus bas la zone 0,68 vers
la zone des 0,45 pour le Coty. Si vous êtes en train d'acheter, pourquoi pas continuer votre stratégie de DCA si jamais on descend un petit peu plus bas, mais sachez qu'on est quand même sur une grosse zone de support. Je me dis, elle est tellement obvious qu'on pourrait clairement venir chercher un petit peu plus bas, donc faites attention. On a le dodo, une magnifique charte, hein, j'ai absolument rien à dire par rapport à cette charte. Ici, retest de ce W, on est en train de faire support sur la zone 0,108, le Bitcoin crash, le dodo crash avec lui, petite divergence haussière avec un W, avec la résistance sur l'ancien support, magnifique, on finit par la casser et maintenant on fait de nouveaux supports sur cette même zone. Donc maintenant, je me dis que en fait, finalement, on est prêt pour avoir un future pump pour le dodo. Je rappelle qu'on est toujours, on avait un range ici, on a fini par le sortir, on réintègre et du coup maintenant, la prochaine zone, ça sera le haut du range vers la zone des 1.7. Il faudra juste la casser et on sera good. On a le Dodge qui finit par faire un pullback. Donc je pensais qu'on avait fait le pullback hier. Finalement, non. Ça continue à corriger. Le Bitcoin corrige, le Shiba corrige, le Dodge corrige. J'espère que cette zone tiendra. C'est une zone potentiellement d'achat. On peut très bien revenir chercher un petit peu plus bas à la zone des 0,22 sur la MA200 ici. Et ensuite, il faudra s'attendre à un breakout de ce canal baissier pour le Dodge. Mais si vraiment on break ça, ça risque vraiment de FOMO. On a le petit aileron toujours dans son canal, dans ce triangle ici de compression. Tant qu'on n'a pas de sortie ni par le haut ni par le bas, pas besoin de s'exciter. Ensuite, on a le FIS qui est dans notre grosse zone d'achat. Je rappelle que quand je fais un rectangle vert ou rouge, ça dit juste que le haut du rectangle, c'est une zone d'achat et le bas aussi. Donc, ça nous fait un prix moyen environ au milieu. C'est vraiment une zone où on peut commencer à rentrer en DCA. Si on arrive à maintenir ici la borne basse, on pourra, je pense, arriver vers chercher la zone des 3.2 et ensuite essayer de s'extirper au-dessus de cette trendline. Mais pour le moment, tant qu'on maintient cette zone, c'est très bien. Ensuite ici, on a le IOS, donc toujours dans un, pas toujours, mais on est sur une grosse zone de support. Ici, on voit que ça maintient, ça maintient. On pourrait estimer un triangle rectangle. Je ramène que les triangles rectangles sont amenés à break par le bas. Je pense qu'il y a beaucoup de stops qui sont en train de s'accumuler là en dessous. Je ne m'étonnerais pas un petit break par le bas pour ensuite s'extirper au-dessus de cette trendline. Donc je pense que revenir chercher la zone des 0,108 vers la zone des 0,41 ou 42 pourrait être très bien. Je peux même peut-être tirer un rectangle. Donc depuis ici, je mettrai vraiment de ici à ici. Belle zone d'achat pour le IOS, donc de la zone des 0,46 à 0,41. Ensuite ici, on a le Link qui est plutôt assez intéressant. Breakout de la trendline, pullback sur l'ancienne résistance ou l'ancien support, sur l'ancienne belle zone. On a le MA200 en 12 heures qui nous fait aussi support. Je pense que maintenant, on pourrait clairement avoir une petite jambe haussière. Il faudra à tout prix s'extirper de ce petit range ici. On a le masque toujours dans ce petit canal aussi. Bon, il a breakout depuis le temps que j'avais fait ce dessin. Je m'étais dit, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir un petit pullback sur cette zone-là? Non, on breakout directement. Donc, est-ce que maintenant, prochaine zone, ça sera venir chercher la zone, la borne haute ici de cette trendline, voire la breakout si vraiment on a de la puissance. Sinon, attendons un pullback sur le bas de cette zone. Je pense qu'on peut même peut-être tirer quelque chose d'un peu plus précis. Ici, hop, je vais tirer ça. Là, quelque chose d'un petit peu plus précis, comme ceci, mais affaire à suivre ici. Ensuite, ici, on a le NIR qui, à mon avis, a fini son pullback, donc magnifique, et on commence la montée. Je rappelle qu'il y a target vers la zone des 11, pullback effectué, on break la trendline, on fait un petit pullback. Donc maintenant, je pense qu'on pourra venir enfin chercher cette hausse après toute cette attente ici et de compression pour le NIR. Ensuite, on a le Shiba qui corrige enfin, je ne sais pas si je dis enfin, mais bref, on est venu chercher en fait magnifiquement la zone, la borne haute ici, on le voit, les clôtures de bougies, c'était vraiment le top. Donc maintenant, on corrige, zone d'achat qui sont pour moi ici, cette petite zone d'aller-retour, la zone de 0,618, voire même plus bas, je ne rentre pas avant. On peut clairement avoir une petite zone ici de support vers la zone des 2390. Mais je pense que voilà, comme toute correction, on va sans doute se corriger en ABC, donc c'est normal qu'on ait un petit rebond. Mais pour le moment, je n'y touche pas, quoique c'est pour short, mais il fallait essayer de le short là-haut, le fameux M-top qu'on a formé ici en haut. Pour le moment, ça continue à chuter, donc faites attention à vous. Si vous n'avez pas pris vos profits, pourquoi pas en prendre, mais c'était clairement là-haut qu'il fallait les prendre. Et ensuite, pour les gens en spot, vraiment, moi je vous conseille de hold. Si vous êtes rentré là-dedans, holdez. Et puis, de toute façon, l'alt season n'a toujours pas commencé, donc on risque bien évidemment de péter ça et pourquoi pas ici nous faire vraiment une énorme tasse séance en formant un bottom plus haut que le range. Et pour finir, on a le TLM qui est plutôt aussi très intéressant, je trouve.
On est passé par-dessus, en fait, cette zone dure. Ici, on avait fait support, résistance. On passe par-dessus. On est peut-être en train de faire un petit range ou un petit bull flag ici, comme vous l'appelez, comme vous voulez. Et du coup, je pense qu'on peut clairement avoir un prochain move par le haut vers la zone des... Donc, je rappelle ici un rectangle. Donc, on a une borne haute, résistance. Et aussi ici, donc là, support. Et en dessous ici, résistance. Donc maintenant, pourquoi pas faire un petit aller-retour là-dedans. Il faudra à tout prix casser mon rectangle ici que j'ai formé. On aura aussi la EMA 200 à surveiller. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Donc le BTC, j'attends une correction. Pour le moment, ça a un petit peu commencé. On verra jusqu'où ça va descendre. Je voudrais vraiment bien mon petit pullback au moins de la trendline, ou pourquoi pas la zone 0.382, ça sera magnifique. Mais pour le moment, personnellement, je touche à rien. Je préfère attendre que le Bitcoin ait fini sa correction pour essayer de prendre 2-3 positions sur les alts et sur le BTC. Et je vais aussi tenter une nouvelle stratégie que je vous partagerai sur mon Twitter. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée. On se retrouve demain en live et pour une vidéo. Et c'est chaud. Bonne soirée les gars. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Crypto.